On considère ici une matrice carrée à diagonale dominante, c'est-à-dire une matrice carrée telle que, pour chaque ligne, la valeur absolue du coefficient qui est sur la diagonale est strictement supérieure à la somme des valeurs absolues des coefficients de la ligne qui ne sont pas sur la diagonale. Et on nous demande alors de montrer que la matrice carrée A est inversible. Notre hypothèse nous donne envie d'appliquer une colonne à cette matrice-là. On va donc montrer que A est inversible en montrant que son noyau ne contient que la colonne nulle. On rappelle que le noyau de A est l'ensemble des colonnes X telles que AX égale 0. Appliquons donc une colonne X à la matrice carrée A. Quand on applique cette colonne-là à une ligne I0 de la matrice carrée A, on obtient cette quantité-là. Et on a mis ce terme-là à part, vu notre hypothèse. Et si on considère une colonne X du noyau, cette quantité-là sera nulle pour chaque I0 allant de 1 à n. Et on aura donc cette égalité-là. On aurait maintenant envie d'appliquer l'inégalité triangulaire à la valeur absolue de cette somme-là. Et on est donc alors parti pour essayer de trouver une contradiction avec notre hypothèse. Aussi, pour montrer que le noyau de A ne contient que la colonne nulle, on va supposer qu'il existe une colonne X non nulle telle que AX égale 0 et faire éclater alors une absurdité avec notre hypothèse. On considère donc une colonne X non nulle telle que AX égale 0. On aboutit alors à cette inégalité-là pour chaque ligne I0 de la matrice carrée A. Et on aurait maintenant envie de continuer notre majoration de telle sorte qu'apparaisse ce côté-là, valeur absolue de x I0. Pour cela, le I0 que l'on va considérer va être l'indice tel que valeur absolue de x I0 soit le max des valeurs absolues des coefficients de la colonne grand X. On peut alors poursuivre ainsi notre majoration. On efface maintenant l'étape intermédiaire et vu que l'on a supposé x non nul et vu la définition de x I0, on est assuré que valeur absolue de x I0 est un réel strictement positif et on peut donc simplifier par valeur absolue de x I0 cette inégalité-là. Et on a alors obtenu que s'il existe une colonne X non nulle telle que AX égale 0, on n'aura pas cette inégalité-là pour la ligne I0, I0 étant l'indice tel que la valeur absolue de x I0 est le max des valeurs absolues des coefficients de la colonne grand X. Ce qui montre que le noyau de A ne contient que la colonne nulle et que donc A est inversible.